Madame, mademoiselle, messieurs, bonjour. C'est un grand honneur pour nous de recevoir aujourd'hui le Père Sérac. C'est vrai que son témoignage est une leçon de vie. Le Père Sérac est un missionnaire français jésuite qui œuvre depuis plus de 60 ans en Inde en faveur des enfants et des exclus de la société indienne. Sa devise tient en 5 mots. Tout ce qui n'est pas donné est perdu. C'est du reste un proverbe hindou. En ces temps où les actes violents sont légion, où chacun ne vit trop que par lui-même, il est réconfortant de voir le comportement de certains dont la vocation exclusive est de s'occuper des autres, de ceux qui souffrent, de ceux qui sont opprimés. La valeur personnelle d'un être se reconnaît à ses actes, a-t-on pour coutume de dire. C'est vrai que vous, le Père Sérac, vous êtes vraiment un exemple. Certains parlent même de prophète en notre temps. Tout de suite, votre portrait. Il est signé Emmanuel Pellat. Regardez. L'Inde, ses enfants et ses 250 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté. À leur côté, depuis plus de 50 ans maintenant, un homme, un missionnaire jésuite français, a choisi de vivre et de se battre, le Père Sérac. En Inde aujourd'hui, le Père Sérac est une légende. Une lueur d'espoir dans la misère noire de l'Inde. Paris, en plein cœur de la capitale, en ce début d'automne. Derrière la vitrine d'une librairie, le Père Sérac, en France, pour un passage éclair. L'objet de cette visite, un livre, la première biographie jamais parue sur le Père Sérac, écrite par Jérôme Cordelier, grand reporter au Point. Quelques 300 pages sur ce missionnaire hors norme. C'est à la suite d'un article commandé par sa rédaction que les deux hommes se rencontrent pour la première fois. Ému par l'homme, Jérôme Cordelier décide alors d'aller plus loin. Le Père Sérac, vous avez l'impression, quand vous discutez avec lui, qu'il n'y a que vous qui comptiez sur le moment présent. Et c'est vrai pour tout le monde, tous les gens qu'il rencontre, et quels qu'ils soient en haut ou en bas de la société, au milieu, à droite, à gauche, et qu'ils soient catholiques ou pas catholiques. Et c'est ça, c'est un homme pour les autres qui se fond dans la masse. Et c'est ça qui le rend, il est profondément humain et c'est très émouvant surtout. Le Père Sérac, un homme très émouvant. À voir en effet l'attention que lui porte chacun des visiteurs, on se dit que cet homme-là cache quelque chose de grand. La vie du Père Sérac, c'est un peu une épopée. Second d'une famille de 6 enfants, Pierre Sérac grandit dans une famille unie et croyante. Une famille bourgeoise de Corrèze, où l'on est notaire de père en fils. Mais lui se décide pour une autre vie, il sera missionnaire, et à 23 ans, le voilà qui débarque en Inde. Après 15 ans d'études, il devient aumônier des étudiants et sillonne alors l'Inde en moto. Il en découvre la beauté, mais aussi la profonde misère. Suivent ensuite 15 autres années à se battre pour le développement de l'Inde, aidant à la construction de centaines de puits et de multiples infrastructures. Autant d'efforts et de générosité qui lui vaudront la reconnaissance de tous. Mais le principal combat du Père Sérac, c'est celui mené auprès des déshérités, en faveur des intouchables et de leur dignité, auprès des orphelins adoptés par dizaines de milliers, et aujourd'hui dans les camps de réfugiés, à la frontière du Cambodge. À 90 ans passés, quand on connaît un peu la vie de cet homme, et quand on voit la tendresse et la bonté qu'il a pour chacun, on ne peut s'empêcher de penser à une autre grande figure de la mission en Inde, Mère Teresa. La Mère Teresa, le témoignage qu'il faut donner, c'est le témoignage de l'amour. Et lorsqu'elle est morte, elle a fait l'unanimité. Elle a fait l'unité de l'Inde d'une façon incroyable. L'unité de tous les partis politiques, de l'extrême droite jusqu'au marxisme le plus à fond, le plus fort, et tous les partis religieux, toutes les religions de l'Inde, depuis
les hindous les plus fanatiques, il n'y a pas des hindous fanatiques, jusqu'aux mahométans les plus fanatiques. Et toutes les religions, le christianisme, le bouddhisme, tout ça, tout le monde était autour de cette petite femme qui venait de mourir. Le voilà est mort. Mais c'est ça le témoignage que le Christ nous donne. C'est le témoignage de l'amour. Témoigner de l'amour, voilà ce que depuis 67 ans maintenant, le père Sérac tâche lui aussi de faire en Inde. Et cet élan, cette soif insatiable d'amour, le père Sérac l'attire d'une conviction profonde qui fait toute sa foi. Il y a une chose dont je n'ai jamais douté, c'est que Dieu m'aime. Ça, je le répète tout le temps. Est-ce que j'aime Dieu? J'en sais rien, et ça n'a pas d'importance. Ça n'a aucune importance. La seule chose importante, c'est de savoir que Dieu m'aime. Mais je le répète toujours. Je dis dans tous les camps de réfugiés, je dis, et tu peux le dire n'importe quel mahométan ou n'importe quel hindou. Dieu t'aime. C'est la seule chose qui soit importante. Le reste n'a aucune importance entre nous. Dieu, est-ce que je l'aime? Je ne l'ai jamais vu. Comment on peut dire que j'aime Dieu? Mais je sais que Dieu m'aime. Et parce qu'il m'aime, si je peux commencer à aimer quelqu'un qu'on ne voit pas, mais je vois le pauvre bouc à côté de moi, qui est son image, l'image de Dieu. Et ce que tu fais à lui, c'est à moi que tu le fais. Et donc, en l'aimant, mon amour remonte tout droit au Père. Je t'assure, it is Christ, it is He. C'est le Seigneur Jésus, c'est lui. Ce que vous faites au plus petit des miens, c'est à moi que vous le faites. Cette parole de Jésus, voilà l'évangile du père Sérac. Voilà l'évangile qu'il ne cesse de nous rappeler. Mon père, merci d'abord infiniment d'être aujourd'hui parmi nous, de nous faire l'honneur de participer à cette émission KTO Magazine. C'est un grand moment pour nous. On va retracer pendant près d'une heure votre itinéraire. On l'a vu absolument exceptionnel, mouvementé aussi parfois. Donc tout a commencé en fait en 1936, alors que vous étiez jeune jésuite de la Compagnie de Jésus, et vous avez soudainement décidé de tout quitter pour partir en Inde. Tout quitter, y compris votre famille. Oui, et en particulier papa, que j'ai revu quelques jours avant de partir. Je partais en 1937 en fait, et j'ai dit à papa, je te reverrai jamais. Parce que dans ces époques-là, il n'y avait pas d'avion, et on partait pour toujours. Et donc dans l'église de Messac en Corrèze, j'ai dit au revoir à papa, et en fait je ne l'ai jamais revu. Oui, parce qu'il est mort d'un cancer quelques années plus tard. Après la guerre, oui. Je suis rentré pour la première fois après la guerre. Je n'ai pas pu rentrer en France pour la guerre parce que le canal de Suez était fermé. Et donc, on nous a demandé de rester en Inde. Et entre temps, papa est mort. Et donc, la première séparation, c'était en 1937, en fait. Je suis parti et avec l'idée de ne jamais revenir. Alors justement, quand on a 23 ans, mon père, qu'on prend le bateau, qu'on part comme ça à l'autre bout du monde. C'est impressionnant, oui. C'est une grande aventure. Parce que j'ai toujours pensé que ma vie, qui se termine un petit peu, mais là je suis au bout du chemin, que ma vie a été une très grande aventure et un très grand combat. Je dis toujours ça. Et je crois que toute vie, c'est une aventure et un combat. Et je dis ça aux jeunes que je rencontre en France ou ailleurs. Ah, c'est vrai qu'on parle de leçons de vie en vous écoutant. Vous avez 23 ans, lorsque vous montez dans le bateau, vous vous heurtez à des conditions très difficiles puisque vous faites front à une tempête épouvantable. Un des hommes sur le bateau passera par-dessus bord, c'est ce que vous racontez dans votre livre. Et tout de suite, donc, la marque d'un grand désespoir. C'est ça, et d'une grande aventure, c'est ça. Et d'une grande souffrance. Et d'une grande tragédie aussi humaine que je vis toujours. Comme je vis à la fois dans la beauté incroyable des choses, mais toujours un peu à la limite de la tragédie. Là, je suis parti de Madras il y a 8-10 jours. J'ai vécu 4 jours extraordinaires avant mon départ, à la recherche d'une petite fille qui s'appelle Suzanne. J'avais appris le matin que sa maman, qui avait 37 ans, qui est catholique, Mary Lata, venait de mourir. Et son papa était mort 6 ans avant. Et on me dit, Mary Lata vient de mourir, il a eu 3 enfants, et la petite, la deuxième, qui a 10 ans, a un cancer de la gorge.
cancer de la gorge. Alors je me suis précipité dans ce bidonville épouvantable. C'est une des slums de Madras les plus durs que je connaisse. Et la petite fille n'était pas là. Elle m'a dit, on l'a envoyée dans un hôpital. Et elle avait fait, en 4 jours, on avait fait tous les hôpitaux de Madras avec un ami. Et jamais, on n'avait pas vu la petite fille. La petite Suzanne n'était pas là. On regardait dans tous les coins de l'hôpital, les coins des cancers. Elle n'est pas là. Mais ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est l'angoisse de tous ces gens dans les hôpitaux. Tout le monde essayait de m'aider à trouver Suzanne. Suzanne, puis une fille de 10 ans qui a un cancer à la gorge. Ça, on n'a pas beaucoup comme ça. Et partout dans ces hôpitaux, les infirmières, les balayeuses, tout ça, tout le monde se mobilisait pour trouver la petite. On ne l'a jamais trouvée. Ça a duré 4. Puis on m'a dit, allez, peut-être un hôpital à Pondichéry, 150 km. Je lui ai envoyé 2 amis, là-bas, on ne l'a pas trouvé. Et j'étais un peu désespéré, je me dis que cette petite va mourir sans doute. Et le matin même de mon départ pour Paris, ou la veille, je crois, on me téléphone qu'on a trouvé la petite Suzanne. Alors je précipite, je prends un autorickshaw pour aller et par exemple, on l'avait cachée dans le bidonville pour faire de l'argent sur elle. Et celui qui l'avait cachée, c'est son oncle, téléphonait à droite et à gauche, et la petite Suzanne va mourir, envoyez-moi un peu d'argent. Mais en fait, elle n'a jamais été mise en hôpital, elle était cachée dans cette slum. Et la veille de mon départ, je l'ai retrouvée là. Et en fait, ce n'était pas un cancer de la gorge, les amygdales s'étaient gonflées, étaient envenimées, et la petite ne pouvait pas manger, seulement boire quelques gouttes d'eau. Et ma grande joie, la veille de mon départ, de la retrouver et de faire des arrangements dans un hôpital de Madras pour qu'elle soit opérée. Elle a dû être opérée hier ou avant-hier. Et l'angoisse que j'ai eue pendant 4 jours de chercher une petite fille dans cette ville immense de Madras qui fait 11 millions aujourd'hui. C'était vraiment, j'étais à la recherche de la pierre précieuse ou de la brebis égarée. J'ai vécu des journées incroyables de douleur et de joie. Douleur de ne pas la retrouver et joie le dernier jour de l'embrasser. Petite fille adorable. Mais ça, c'est notre vie en Inde. On vit entre la beauté et l'angoisse et c'est un dialogue qui ne s'arrête jamais. Donc c'est sous l'angle de l'amour qu'il faut aborder vraiment toute votre action. C'est ça. Toute votre action est conditionnée en fait par ça. Oui. Mais justement, lorsque on fait face à de tels drames, est-ce qu'il n'y a pas des moments où votre foi est mise à mal? Mais pour moi, jamais, non. Comme vous dites, nous vivons d'amour. Nous sommes faits pour aimer. Et c'est tout ce que je répète à tous les gens que je rencontre, soit dans des camps de réfugiés, soit... Et pour moi, vous dites se donner aux autres jusqu'à leur offrir votre vie. Absolument, oui. Mais il y a un côté un peu martyr derrière tout ça, non? Oui. C'est pas un martyr, il y a tellement de joie. Il y a tellement de joie à aimer, vous savez. Je crois que la grande tristesse de nos vies, c'est de ne pas aimer. Et donc, lorsqu'on aime, moi, je vis dans une joie intense. Et je n'ai jamais douté de l'amour de Dieu. Tout est amour et tout est grâce. Je le sais, je le sens. Je n'ai jamais... Et même dans les moments les plus durs, j'ai eu des moments assez durs. Même le jour de mon ordination dans les Himalayas, en face de l'Everest, en fait. On voyait de loin l'Everest. Ce jour-là, j'ai eu... c'est pas de la déprime, mais j'étais dans le noir le jour de mon ordination. Il y a des choses extraordinaires qui nous arrivent. Là, on devrait être les plus heureux du monde. Et donc, c'est ça qui fait des moments très durs, quelquefois. Oui, parce que c'est vrai désespoir, mais... vous racontez vraiment dans votre livre cette période de lassitude qui s'est établie à l'âge de 25 ans, quelques années après votre arrivée. C'est vrai que l'excitation s'était un peu évanouie à l'époque. Voilà. Et plus qu'une lassitude, c'est une vraie déprime. Vous êtes tombé en dépression. Oui. Dans 2-3 ans, d'abord, il y avait la difficulté des langues. On tombe, c'est une kénose d'un côté. Et
on se sépare d'une civilisation, il faut renaître dans un pays. Et c'est pas tellement facile. Ça a été la grande tragédie du père du père Montchanin. Pas une tragédie, l'histoire merveilleuse d'un homme comme père Montchanin, qui était un très grand esprit, ami de Maritain, et qui se retrouve comme un enfant à essayer de balbutier une langue qu'il ne pouvait pas apprendre. C'est très difficile d'apprendre des langues quelquefois. C'est vrai que vous débarquez en Inde, donc 100 ans après les premiers jésuites, Oui. 400 dialectes sur place, une multitude de peuples, une hiérarchie également très complexe, hein, constituée de castes, de tribus. Alors comment comprendre ça, comment s'immerger dans ce monde-là avec un mot, l'inculturation, un mot que vous défendez aujourd'hui? Oui, à ce moment-là, on ne parlait pas d'inculturation, mais on faisait ça en profondeur. On parlait de renaître. Le père Montchanin disait il faut renaître dans une culture, comme Jésus-Christ est né dans un monde différent. Il est venu l'un d'entre nous. Je crois que le grand sens de l'inculturation, c'est de renaître dans un pays. Ton pays est mon pays. Tes pères sont mes pères. Ton peuple est mon peuple. Ta tragédie est ma tragédie. Ta beauté est ma beauté. Et c'est renaître, mais toujours essayer de renaître dans cet immense pays de l'Inde qui est extraordinaire. Et parce que c'est tout à fait ce qu'ils appellent, c'est la renaissance. Il faut renaître une vie nouvelle et donc changer de culture. Oui, et ne pas prêcher, vous dites également, hein, votre foi, mais vivre son action, hein, c'est ça? C'est ça. Voilà. Je crois qu'un pays comme l'Inde, c'est un témoignage qu'il faut donner. Et je crois avoir donné ce témoignage une fois dans ma vie, d'une façon un peu spectaculaire, dans un grand temple du sud de l'Inde, un temple à Shiva. J'avais une grande admiration pour l'hindouisme, je dois dire tout de suite. L'hindouisme, c'est un effort extraordinaire de l'homme à la recherche de Dieu, un effort extraordinaire. Et ce jour-là, j'apprenais le tamoul dans le grand temple de Trichinopoly. Et c'était un grand chef du temple qui enseignait, c'était merveilleux. Il nous enseignait les poésies bhaktiques du 7e siècle, ces poésies qui parlent de Dieu d'une façon extraordinaire. Vous n'avez pas cité ça du tamoul maintenant, mais... Et vous n'avez pas réalisé que c'était la fête de Shiva ce jour-là. Et après ce cours merveilleux qu'il avait donné en tamoul, sur ces poésies tamoul, il y a eu le sacrifice à Shiva, qu'on appelle le puja. Il était au premier rang en soutane blanche, ceinture rouge. Il était le seul Européen, bien sûr. Il y avait 2000 ou 3000 personnes dans ces grandes salles de temple. Ils sont extraordinaires, dans l'obscurité, le bruit qui se fait, c'est beau comme tout, les grands piliers. Et j'ai senti que j'étais apporté à faux, qu'il allait croire que moi aussi j'adorais Shiva. Et je me sentis presque obligé de me lever. Et dans la grande salle de temple, je me suis levé pour... D'abord, je dit, je vous remercie de m'accueillir ici comme l'un des vôtres. Il m'avait employé un mot qu'il aime beaucoup, le mot d'une femme qui se marie à une autre famille. Elle devient... Vous m'avez accueilli comme une jeune bru dans votre famille. Et j'admire beaucoup votre grande culture. Mais je dois vous dire que tout de même, celui que j'adore et ce que j'aime, j'ai dû employer le mot, je pense, du cantique des cantiques, celui que mon cœur aime, ce n'est pas Shiva, mais c'est Jésus-Christ. Et je crois qu'il avait écouté dans un très grand silence. C'était un témoignage, c'était pas une prédication. Il dit, celui que j'adore et que mon cœur aime, c'est Jésus-Christ. Et je crois que c'est la seule fois dans l'histoire de l'Inde que dans ce grand temple à Shiva, qui s'appelle Rock Temple, on avait prononcé le nom de Jésus-Christ. Alors justement, comment approcher précisément cette spiritualité de l'Inde? C'est vrai qu'on ne peut pas faire d'évangélisation avec des porte-voix qui pourraient effrayer les populations locales. C'est des marques comme celle-ci qui sont significatives. Il faut témoigner par amour, je crois. Il faut d'abord beaucoup les aimer et deuxièmement beaucoup les respecter. J'ai beaucoup respecté l'hindouisme, je l'ai appris. J'ai appris le sanskrit pour lire leurs textes, les Upanishads et les Védas. Et j'ai beaucoup appris d'eux, en fait. C'est un peu par l'hindouisme que j'ai découvert l'immense beauté du christianisme, que je n'ai jamais découvert.
soit en positif, soit en négatif. L'hindouisme m'a aidé à mieux comprendre l'immensité du christianisme, vu aux étudiants même, et l'immensité de Jésus-Christ dans ce monde. Je n'ai jamais autant découvert. Et ça, c'est très Teilhard de Chardin. Jésus qui est l'alpha et l'oméga de ce monde. Et c'est vers lui que nous marchons tous, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas. Que le sache, ils ne sachent pas. Ils vont vers cet être qui dépasse tous les êtres, qu'on appelle en tamoul, Kadaul, l'être au-delà de tout, qui est au-delà même de Shiva et de Vishnu et de Brahma, celui qui est au-dessus de tout. Ils marchent tous vers lui, c'est extraordinaire. Mais ils m'ont appris d'une façon incroyable à découvrir Jésus-Christ et la grandeur du christianisme, tout en les admirant énormément et en les respectant. Ce ne sont pas les études également qui vous ont permis de mieux appréhender les choses, parce que c'est vrai que... Il faut apprendre les langues, c'est sûr. Oui, vous avez fait 15 ans d'études, hein, donc ce qui est colossal. Et je ne regrette jamais. Oui. Parce que... Et même ce qui est assez étonnant, c'est que vous êtes passé d'un niveau intellectuel très très élevé à un rôle de bâtisseur, en fait. Donc vous avez mis complètement, quasiment de côté toutes vos études pour mettre les mains dans le cambouis et bâtir. Bon, ça fera l'objet de la deuxième partie de cette émission. Et je crois que c'est très important, ce que l'on dit, de changer de vitesse, to change gear. Les Américains disent ça. C'est important de passer de 15 ans d'études, changer complètement de vitesse et descendre au niveau le plus bas. Et bâtir des milliers de maisons, en fait, des milliers. Et j'étais heureux de voir tout à fait au début de l'émission, là, ces endroits où vous avez bâti des maisons avec le peuple. Vous savez, il n'y a rien de plus beau que ces... On appelle ça, nous, des slums. En français, on dit des bidonvilles, mais bidonville, ce n'est pas un très beau nom. C'est comme des monastères. C'est ce que disait le père Laborde. On rentre dans une slum, un bidonville, comme on rentre dans un monastère. Dieu est présent là. Et puis tout, c'était une impression incroyable. Lorsque je cherchais Suzanne, je suis remonté de 3 fois. C'était épouvantable. La petite maison de Suzanne, il y avait 3 mètres sur 3 mètres. Il y avait un lit où sa maman, Marie Lata, et les 3 enfants vivaient couchés ensemble. Et puis il y avait un toit de chaume qui envoyait le ciel, donc la pluie tombait. Et puis il y avait les gros rats d'égout, bien sûr, avec les grandes queues. Oui, ça vous en parlez dans votre livre. Hein. Vous parlez de ces scorpions qui sont énormes, hein, taille d'un béret basque, ou encore ces 1000 pattes hein, qui vous griffent. Donc on a du mal à imaginer, nous, avec notre lecture occidentale. Il y a une beauté incroyable, là. Et un amour, là. Il y a de quoi pleurer. Tellement il y a de gentillesse, de dignité et de grandeur. De dignité. Je dis que c'est comme des gentilshommes ou comme des princesses. Parce que je n'ai jamais vu des femmes, parmi les femmes de l'Inde, qui sont admirables, les femmes pauvres surtout, sont une grandeur incroyable, une beauté. Et avec des pauvres choses, elles s'habillent d'une façon extraordinaire. Et vraiment, c'est très très bouleversant de voir ça. Et pour comprendre l'Inde, il faut comprendre la beauté. La beauté des visages, la beauté des enfants, d'ailleurs le sourire toujours. Et on ne se plaint jamais. Jamais. Et tout est beau. Alors, ce qui a été dit dans le sujet, c'est que c'est vrai que vous avez, vous, aidé les enfants des rues, hein, sans faire de discernement, de distinction entre les castes, les religions. Vous les avez tous mis vraiment sur un pied d'égalité. Oui, c'est l'homme qui vous intéresse au-dessus de tout. Oui. Mon combat, c'est un combat pour l'homme. Parce que l'homme, c'est Jésus-Christ pour moi. Et l'homme est bon selon vous? Parce que c'est toute la question qu'on se pose aujourd'hui en Occident. On se dit, mais finalement, l'homme est-il si bon que ça? L'homme est... Moi, mon expérience de l'homme qui a commencé au service militaire à Toulouse, j'étais au 14e d'infanterie, et après ça au Cambodge, où j'ai connu des Khmers rouges. J'ai travaillé dans des camps de Khmers rouges. Et même là, chez les Khmers rouges, il y avait toujours une fibre qui ne résistait pas à l'amour. Ça m'avait beaucoup frappé. Et un jour, dans un grand camp de Khmers rouges au Cambodge, j'étais seul, mais j'avais le badge des Nations Unies. Mais tous ils étaient là avec leur AK-47, jeunes gens et jeunes filles, c'était des gens de 18-20 ans, tout en noir, d'une beauté incroyable, d'une beauté incroyable, d'une beauté incroyable. Vous voyez ces jeunes filles avec un regard dur. Et un jour,
un enfant se précipite vers moi, veut le prendre dans mes bras, et tout le monde s'est mis à sourire. Alors, on m'avait jamais souri avant, mais j'ai pris un enfant dans mes bras, et ça c'était fini. J'étais chez moi dans un camp de Khmer Rouge. Et une autre fois, dans notre camp de Khmer Rouge, les enfants me suivaient. Ils veulent demander au ministre, qui est un type extraordinaire d'ailleurs, qui est un grand ami pour moi, ministre de l'éducation des Khmer Rouges, qui a fait ses études à Paris, avec Pol Pot. Il a fait ses études à Paris. Et je lui ai demandé, il me dit, il s'appelle comment? Je lui ai dit, mais pourquoi tous ces enfants nous suivent? Il m'a répondu, Père, parce qu'ils savaient que vous les aimez. Je n'avais rien à donner, et pas un bonbon, rien. Mais ce Khmer Rouge, il me dit, ils vous suivent parce qu'ils savent que vous les aimez. L'amour est plus fort que la mort, est plus fort que la haine. Parce que peut-être... C'est incroyable. C'est peut-être une grâce que vous avez reçue, parce que peut-être beaucoup de grâce, comme ça, oui. De vous transparaît justement cet amour. Ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Vous, ça transpire de tous vos pores, non? C'est une grâce de Dieu qui... Oui. Mais je crois que c'est très fort chez moi, l'amour, et je crois que... Mais ça se cultive, ça se travaille, ça s'apprend, ça... Ça se demande comme une grâce tous les jours. Je ne fais qu'une prière le matin. Et je demande au Seigneur de m'apprendre à aimer et d'augmenter mon amour. Et je pense qu'on m'a demandé à la télévision une fois ici, qu'est-ce que vous regrettez? Et ma réponse dit, je ne regrette rien. La vie est tellement belle. Puis tout de même, si vous insistez, je regrette quelque chose de ne pas avoir aimé davantage. Et ça, je le sens tous les jours, et tous les jours, je demande au Seigneur d'aimer davantage. Et davantage, vous qui avez aimé des centaines de milliers de jeunes, d'orphelins. C'est tellement beau d'aimer. Et vous dites, là où l'intelligence n'a pas d'accès, l'amour seul peut donner la clé. La clé. Ah, ça, c'est une phrase très belle. Ouais. Du grand Rénan, le maître Écart. Une phrase du maître Écart qu'elle avait appris du Père Montchanin. Oui. Il avait beaucoup appris du Père Montchanin, et sur ça, sur l'amour et sur la grandeur de l'homme. Parce que ce combat que je fais, c'est vraiment un combat pour l'homme. Pour l'homme, même pour, voyez, la joie de travailler avec les Dalits, avec les intouchables, les anciens intouchables. Et nous luttons pas pour les droits de l'homme. Et ça veut dire mais pour le droit d'être un homme. Et ça, c'est très fort. On lutte pour l'homme, le droit d'être un homme, le droit d'être une femme, le droit d'être un enfant, parce qu'il y a beaucoup de ces droits-là qui sont négligés. Alors, Père Sérac, c'est vrai que vous avez largement contribué donc, à l'évolution de la société indienne durant ces dernières décennies. Pas beaucoup. Vous êtes érigé en artisan de paix. Je le dis parce que c'est vrai que toutes les informations convergent et nous le font croire. C'est vrai qu'on vous a remis un prix il y a de cela quelques semaines, quelques mois. C'était à l'Élysée. Oui. On va revoir toutes ces images emplies là aussi d'émotions. Regardez. En choisissant le Père Sérac, l'Académie universelle des cultures fait preuve d'un discernement que je souhaite saluer particulièrement. Exceptionnellement, c'est le président Jacques Chirac qui a remis au Père Sérac le Grand Prix de l'Académie universelle des cultures. Une cérémonie somptueuse au Palais de l'Élysée qui récompense l'immense travail de cet humble prêtre corrézien qui a passé sa vie à lutter contre la pauvreté et l'exclusion en Inde. Le Père Sérac, pour moi, c'est un saint. C'est-à-dire que Chirac, dans son discours, a dit qu'il lui rappelait Saint-Vincent de Paul, et on ne peut pas ne pas penser à Saint-Vincent de Paul quand on voit le Père Sérac. Arrivé en 1937 en Inde, sur les traces de son oncle missionnaire, ce jésuite sert depuis 66 ans la cause des plus humbles. Après avoir milité aux côtés de Gandhi pour la fin du système des castes et l'intégration des intouchables dans la société, il a créé dans la région de Madras des dispensaires et des centres de formation qui ont permis de sauver la vie de plusieurs milliers de personnes. Notre grand travail, c'est de faire reconnaître le droit d'être un homme, le droit d'être une femme. Et justement, si on est reconnu comme homme ou comme femme, qu'on a les droits de l'homme. Mais avant les droits de l'homme, il faut le droit d'être un homme. Et c'est, je pense, assez fondamental comme conception. Le Père Sérac a également contribué au développement du sud de l'Inde, gravement touché par la famine. Il a créé à Mananadurai, une zone particulièrement sinistrée, une grande coopérative agricole qui nourrit aujourd'hui près de 400 000 personnes. Et il a permis la construction de 1000 puits dans la région. Sauver un enfant, c'est sauver le monde. Et je crois que nous n'avons pas suffisamment
pris conscience en Europe de notre devoir de solidarité vis-à-vis des grandes masses très pauvres de nos pays à nous. Moi, je suis appartenu au pays du Sud, sur les pays de la faim. Et chez nous, nous avons 300 et 400 millions d'êtres humains en dessous de la ligne de pauvreté. Et la ligne de pauvreté, c'est juste assez pour vivre pour la journée, si on a assez à manger. To be or not to be, that is the question. D'habitude, le père Sérac fuit les honneurs. Hier, il n'a accepté de se prêter au jeu que pour financer ses futurs projets pour les enfants des rues. Car à 89 ans, sa foi et son envie de servir sont encore plus fortes que jamais. Voilà, on ne peut pas ne pas penser à Saint-Vincent-de-Paul en vous voyant, disait Franz-Olivier Gisbert. C'est vrai que les témoignages sont très très forts hein, vous concernant. Tout le monde en fait est très admiratif devant ce que vous représentez, devant votre action. Vraiment, on fait très peu. Ce sont des gens qui sont avec moi, des jeunes Indiens qui font tout le travail. Mon seul travail, le détour, c'est d'être avec eux et de les soutenir. Que ce soit Calais, que ce soit Danapan, ce sont des jeunes Indiens qui sont des prophètes en fait, de grands prophètes. Et ma joie, c'est d'être avec eux, mais ce sont eux qui font le travail. Mais vous avez quand même créé énormément de choses. Vous avez bâti, on peut le dire quand même aux téléspectateurs, un vaste réseau composé de plus de 100 000 étudiants indiens qui a vu le jour sous votre impulsion. Ce projet Lève-toi et marche pour faire face aux problèmes de l'eau. Vous avez lancé l'opération 1000 puits dans le sud de l'Inde. Vous avez bâti des routes, des dispensaires, des centres sociaux, des villages entiers. Vous ne pouvez pas minimiser quand même, mon père, votre action. Non, mais c'est une grande aventure. Mais ce sont eux qui m'ont porté. Ce sont mes enfants qui me portent maintenant, ils sont 40 000. C'est pas moi, vous croyez que je porte les enfants et je m'aperçois que ce sont eux qui me portent. Et ça a toujours été comme ça. Mais ça a été sûrement une grande aventure. Et je me suis ému de revoir ces choses-là que quelquefois on oublie. Mais c'est une grande aventure et voilà, une grande joie. J'ai toujours vécu dans la joie et dans l'amour, sans jamais regretter le passé et sans avoir peur de l'avenir. Je crois qu'on se ronge beaucoup en regrettant. Il ne faut jamais rien regretter et il faut n'avoir peur de rien. Je dois dire que vous n'avez peur de rien, vraiment. Que même de la mort. Si le Seigneur m'appelle aujourd'hui, je suis prêt à partir. Mais je suis un pauvre type, mais je sais qu'il y aura une place pour moi à côté de mes types merveilleux qui seront dans la gloire de Dieu. Donc aujourd'hui, si vous venez ici, c'est pour livrer une sorte de bilan de votre vie. Vous voulez témoigner encore, hein. C'est important pour vous. Moi, je crois que c'est important de parler de l'amour, surtout à la jeunesse de France, qui sont merveilleux. Chaque année, je reçois entre 12 et 15 équipes des grandes écoles et des universités de France. La première grande équipe que j'ai reçue, c'est une normale supérieure. Et ils voulaient absolument bâtir un hôpital pour lépreux. Et donc, je leur ai envoyé un blueprint d'un hôpital et combien ça coûtait. Et ils sont venus et ils ont bâti cet hôpital. Mais ils sont venus parce qu'ils ne voulaient pas venir. Ils avaient de l'argent et ils m'ont dit, Père, on a de l'argent, mais on ne vient pas, on vous envoie aussi le prix des billets. Je dis, pas de ça. Vous venez, vous bâtissez l'hôpital parce que si vous venez, ça vous changera. Et vous changerez vos familles, et vous changerez votre pays, et vous changerez le monde. Et ils sont tous venus, ils sont venus 2 ans, ils ont bâti un magnifique hôpital qui marche encore. Mais vous avez quand même, vous, un côté très, très militant, parce qu'en arrivant en Inde, vous êtes élevé contre ce système des castes, hein, vous êtes battu pour la réhabilitation de ceux qu'on appelle les intouchables sur place. Donc c'est tout un système aussi que vous avez voulu, vous, révolutionner à votre façon. Ça fait partie du combat dont je parlais. Je crois que toute aventure pour nous, aujourd'hui, dans un monde qui est injuste, doit être un combat. Et je pense que dans ce combat, il y a trois étapes. On ne parle pas souvent, c'est peut-être la première fois qu'on parle à une télévision. Je crois que la première grande étape dans ce combat, c'est la compassion. Il faut que quelque chose vous prenne au cœur et qu'il faut se dire assez, c'est assez. Trop d'injustice, c'est trop d'injustice, et se mettre en colère. C'est la compassion.
Ça part du cœur. C'est l'empathie? Oui, l'empathie. On ne peut plus tenir. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop, vraiment. Donc il faut passer par ce stade-là. Je crois qu'il faut que ça parte de la compassion profonde, comme Jésus-Christ qui pleurait devant les foules. Et de là, il faut changer les valeurs, comprendre que l'homme est plus important que l'argent. Ma petite Suzanne, que j'ai cherchée pendant 4 jours, les derniers 4 jours en Inde où j'étais tellement occupé, ça vaut tout l'or du monde. Tout l'or du monde. Petite Suzanne, pour moi, c'est le petit Jésus de la crèche. On parle de la crèche maintenant. Le petit Jésus de la crèche, ça ne veut rien dire, mais c'est un petit truc en carton, en celluloïd. Mais ma petite Suzanne, mais c'est Christ the Lord. Comme on dit en anglais, c'est une belle chanson anglaise. Christ the Lord, it is he. C'est le Seigneur Jésus, c'est lui. C'est pas aller chercher. Et donc. Et le troisième point? Alors, donc, compassion, changement de culture, de valeurs. Et troisième point, si on change les valeurs, on change les structures. Et je le dis toujours. Il faut changer les structures iniques de ce monde. Ça, on va à une catastrophe, ça je le sais. On a déjà 2 catastrophes, celle de New York et celle de Manille. Et le monde commence à craquer. Un jour, je ne sais pas si je vous ai dit quelque part, je reçois dans une bidonville où on fait un repas pour les enfants. C'est adorable. Mes jeunes filles, 600 jeunes filles hindoues qui travaillent, moi, des filles adorables de 18-20 ans. Alors, elles mettent des feuilles de palmier sur la ruelle, pauvre petite ruelle de ces slums impossibles. Et 200, 300 feuilles de bananier. Puis la deuxième jeune fille arrive avec le riz, et puis l'autre, comme ça. Et puis les enfants s'assoient. Il m'avait 2 théologiens américains à regarder tout ça. Et le riz arrive de toutes les huttes, ça vient de partout. Et il me dit, tu sais Pierre, ça, c'est l'église du 3e millénaire. Il s'appelle Peter Henriot. Et Peter, c'est pas l'église, ce sont tous des petits hindous et plus musulmans. C'est pas l'église. Il m'a dit, Pierre, c'est l'église du 3e millénaire parce que c'est l'église du partage. Et il a ajouté, si on ne partage pas, il n'y aura pas de 3e millénaire. Ça va craquer. Et j'ai toujours l'impression, en écoutant ce qui se passe, que si on ne partage pas, ça va craquer. Et on n'arrivera pas à la fin du 3e millénaire. Et quoi, c'est important de faire réaliser que si on a compassion, on change ses valeurs, et si on change ses valeurs, on change les structures. Il faut que ces structures disparaissent. Trop de structures injustes. La moitié, 20% de l'humanité possède l'humanité. Et ce qui est très tragique pour moi, ce sont les nations chrétiennes qui possèdent l'humanité, que ce soit protestants en Amérique ou bien catholiques. Nous sommes les riches du monde. Et je me sens toujours en Inde. L'Église catholique et l'Église protestante, même si on est pauvre, nous sommes quand même les riches de l'Inde. Et parce que nous sommes aidés, nous catholiques, par le Vatican, et ainsi de suite. Les églises américaines sont aidées par l'Amérique. Et nous avons toujours... Je sais très bien que moi, je ne mourrai jamais de faim. Je voudrais, mais je ne peux pas mourir de faim. Parce que mes supérieurs interviendront au dernier moment, ou me mettront dans un hôpital, ainsi de suite. Mais qu'est-ce que vous dénoncez à travers ça? Comment? Qu'est-ce que vous dénoncez à travers ça? Le fait... la justice du monde. Et c'est là que je me mets en colère. Ouais. On ne peut pas vivre dans ce monde. Moi, j'ai des gosses qui me meurent dans les bras. Je ne peux pas accepter ça tout de même. Je fais vivre mes enfants, je fais vivre 4 enfants pour 1 euro par jour. Jusqu'au mois dernier, on en faisait vivre 5. Mais comme la vie augmente, 1 euro fait 50 roupies. Eh bien, je fais vivre mes enfants pour 10 roupies par jour. Ça veut dire une petite galette de riz, et du riz à midi, et de la sauce. Il y a beaucoup d'eau et quelques légumes qui flottent. Mais jamais de lait. Il y avait des enfants de 3-4 ans, ils n'ont jamais de lait, on n'a pas le sou. Et ils ont 2 bananes par semaine et un œuf le dimanche. Mais jamais de viande, mais c'est jamais de... Alors, je me dis quand même, incroyable, parce qu'on voit les injustices qui se passent dans ce monde. Mais on se met en colère.
Alors justement, bien sûr, on vous sent très ému. Pourtant, vous avez passé près de 60 ans sur place. Oui. Et cette vision-là vous rend toujours au quotidien aussi en colère, aussi ému. Qu'est-ce que les téléspectateurs qui vous voient en ce moment même peuvent faire pour vous soutenir? Vous donnez quoi? De l'argent? Oui, ça viendra plus tard, oui, ils viendront. Mais il y a beaucoup qui donnent. Mais d'abord, la compassion. Compassion, c'est notre famille. Monsieur Elie Wiesel, qui m'avait donné ce prix, cet homme extraordinaire qui a le prix de la paix, le prix Nobel de la paix. Dans son discours, c'était au Trocadéro, c'était aux Nations Unies, comment ça s'appelle, je ne sais plus quoi. À l'UNESCO? L'UNESCO. Il a dit cette magnifique phrase en fin finale, il dit, après avoir expliqué l'histoire bouleversante, symbolique de Caïn et de Abel, Caïn qui tue son frère Abel. Ça, c'est très, très, très formidable dans notre histoire de l'homme. On vient en fait de l'homme qui est un assassin, si on prend les... Et il avait dit, cette phrase qui m'avait beaucoup frappé, aujourd'hui, tuer un homme, c'est toujours tuer un frère. Et moi, j'avoue, laisser mourir un homme, c'est laisser mourir un frère. Laisser mourir un homme, que ce soit en Inde, ou que ce soit je ne sais pas où, à Khartoum, c'est laisser mourir un frère. Et ça m'avait beaucoup frappé cette phrase. Tuer un homme, c'est tuer un frère. Laisser mourir un homme, ça c'est moi que j'ajoute, c'est laisser mourir un frère. Mais je reviens à ma question, mon père. Alors, comment faire aujourd'hui? Compassion. Oui, compassion, mais quand on vit ici en Occident et qu'on est sensible au combat que vous menez, qu'est-ce qu'on peut faire? Après, changez vos valeurs. C'est pas de l'argent qui compte. Et pour la plupart des gens en France et ailleurs, l'argent, le mammon, ça devient tellement important. Commencez à changer vos valeurs et à comprendre que sauver un enfant, c'est sauver un homme. Nous avons mis ça à Kaboul. J'étais à Kaboul l'année dernière, il y a 6 mois, avec une équipe merveilleuse. Ça s'appelle la chaîne de l'espoir, avec Alain Delors, toute cette équipe, et Bernard Kouchner, toute cette équipe, et Madame Chirac, qui nous avait permis de faire cette aventure extraordinaire. Et dans le trou on a creusé un trou profond pour mettre une pierre d'ouverture de cet hôpital qui se bâtit maintenant. Et on avait mis la phrase de Dostoïevski, « Sauver un enfant, c'est sauver le monde ». Et ça, c'est une grande chose. Et vous voulez que les gens savent, et ils peuvent tous sauver des enfants. Et puis après ça, on arrive aux structures. Je crois que peu à peu, que nos gouvernements changent les structures des marchés, de la dette internationale. On peut changer ça. Alors justement, nous, on n'a pas le pouvoir matériel de pouvoir changer les choses. C'est vrai qu'il y a des hommes politiques qui peuvent le faire. Alors vous, les hommes politiques en Inde, vous les avez bien connus, que ce soit Gandhi, qui pour vous était un visionnaire. J'ai connu des gens extraordinaires. Oui. Gandhi et Nehru. Gandhi et Nehru, c'est ça. Alors Gandhi, justement, qu'est-ce que vous en dites de lui? Lui qui a été tué par un extrémiste hindou, qui a mené tout un combat pour la paix. Ah mais c'est pas du tout un extrémiste. Il a été tué par un extrémiste hindou. Ah, il a été tué par un extrémiste. Ah oui, il a fait Godse. Ouais. Oui. Mais Gandhi, c'est un type extraordinaire. Il donnait un message. Et on lui disait, un Américain lui a demandé, quel est votre message, Mahatma? Et il avait simplement répondu, ma vie, c'est mon message. C'est des phrases à la Gandhi. Gandhi avait des phrases extraordinaires qui valent mieux être que d'avoir. Il vaut mieux être que d'avoir, et il vaut mieux aimer que de faire. Et puis vous aviez également beaucoup d'admiration pour celui qui lui a succédé, donc Nehru. Nehru, beaucoup d'admiration. Qui a conduit donc bien sûr l'Inde à toute cette phase d'indépendance. Et grande admiration pour... Là, c'était un gentilhomme. Avec beaucoup de charisme. Comment? Beaucoup de charisme. Beaucoup de charisme et beaucoup de gentillesse. Je raconte toujours l'histoire, mais dans mon bouquin, comment j'étais avec une jeune fille, et comment la jeune fille demande à Nehru, pourriez-vous me donner la rose que vous avez à votre boutonnière? Et devant moi, il prend sa rose et il dit, mademoiselle, avec très grand plaisir. Mais il était quand même... Premier ministre de l'Inde, ça fait près d'1 milliard, quoi. Maintenant, ça fait plus d'1 milliard, mais enfin, c'est impressionnant. Alors, il y a également les grandes figures du monde chrétien dont on pourrait parler, à commencer par Mère Teresa. Là, c'est des grands privilèges que j'ai eu. J'ai eu le privilège de la connaître, de travailler avec elle pendant la guerre du Bangladesh, 70-71. C'était une grande dame qui parlait très très peu, mais qui avait un sens extraordinaire des réalités. Et je me rappelle, dans une grande réunion à Calcutta, je ne peux pas parler, mais lorsqu'il y a eu une inondation et que dans le camp, toutes les saletés remontaient des latrines. Les latrines sont des
d'étrangers que l'on fait, il y a eu le choléra. Alors tous les grands chefs de l'UNESCO se sont réunis, qu'est-ce qu'on va faire? Et à la fin, le président de cette réunion, qui était le général Chowdhury, qui était commandé à la place de Calcutta, a dit « Mère Teresa, vous n'avez encore rien dit, c'est vous qui savez le mieux. » Et elle avait dit, c'était levé, en 3 mots, elle avait dit tout ce qu'il fallait dire. Et tout le monde dit « Mère, c'est vous qui avez raison, on se rallie à ce que vous dites. » Et les femmes extraordinaires qui avaient le sens des choses et beaucoup d'humilité. Et sa béatification, j'imagine, vous a fait plaisir. C'est un signe pour vous très, très important, le fait qu'elle ait été conduite vers cette voie de la sainteté. Elle était formidable. Ça a été une grande joie pour nous d'avoir ta béatification. Et ça a été une grande joie pour l'Inde. Vous savez, chaque année en Inde, 7 ans après sa mort, on rappelle dans les journaux de l'Inde, c'est l'anniversaire de Mother Teresa. Donc elle a marqué l'Inde de ses esprits. Extraordinaire. Où en est le christianisme précisément en Inde aujourd'hui? Eh bien, le christianisme, on est très très peu nombreux, il faut le dire. Et ça, pour moi, c'est un scandale. Nous sommes en tout 50 millions sur 1,1 milliard. C'est-à-dire, il y a quand même 1,50 milliard qui ne connaissent pas Jésus-Christ après 2000 ans. Après le passage de Saint Thomas l'apôtre et le passage de Saint François Xavier. Et pour moi, c'est toujours un scandale. Et veut dire toujours, admire l'Église de l'Inde, mais veut dire à l'Église de l'Inde comme à l'Église de France, je crois que nous n'aimons pas assez. On n'aime pas assez. Et il y avait beaucoup de gens comme Mother Teresa. Mother Teresa a fait l'unanimité. Cette petite femme qui haute comme Saint-Pédro, toute petite, assez extraordinaire. Mais c'est vrai que vous êtes également élevé contre tout l'argent également pendant une certaine période qui est venu des États-Unis pour évangéliser et surtout pour combattre le communisme dans les années 50. C'est ça. Donc vous avez dénoncé aussi ça. Oui, dénoncé ça. Vous dites qu'il ne faut pas finalement évangéliser à n'importe quel prix. Voilà. On ne veut pas faire des chrétiens, ce qu'on appelle rice Christian, des chrétiens de riz. Et je crois qu'il y avait beaucoup de mal à l'Église, surtout au siècle dernier. Il ne faut pas. Moi, je prends les enfants sur les trottoirs. Il y a 2 questions que je pose jamais à un enfant dans la détresse. Quelle est ta caste? Quelle est ta religion? Je veux le prendre comme il est. C'est un enfant du bon Dieu. Il n'y a pas des enfants du diable. Ça n'existe pas dans ce monde. Il n'y a que des enfants du bon Dieu. Mon père, il nous reste 3 minutes d'émission. J'aimerais que vous puissiez donner un conseil vraiment à tous les gens qui nous regardent depuis le début de cette émission et qui sont sensibles à votre discours. C'est vrai que le pape nous invite tous les jours à cette voie de la sainteté. Vous avez pris un peu d'avance sur tous les autres. Quels sont les conseils que vous pourriez donner précisément? Alors, vous parliez de compassion, bien sûr, tout à l'heure, d'amour, bien entendu, on en aura parlé depuis le début de cette émission. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Une force de caractère hors du commun? Il y a quelque temps, on m'a demandé quels sont les mots français que vous préférez. Et j'ai dit ces 4 mots comme ça. J'ai dit la joie, la lumière, la beauté et l'amour. Et je crois que ces 4 mots, pour moi, d'abord, il faut que nous, chrétiens, nous soyons joyeux. L'immense joie de la bonne nouvelle, c'est incroyable. Il faut donner à ce monde où il y a beaucoup de déprimes. Vous savez, même parmi les riches, beaucoup de déprimes. Une immense joie, une liberté intérieure. Et la lumière, il y a beaucoup besoin de lumière, on fait du noir. Et puis deuxièmement, et c'est ce truc-là que je dis toujours, la beauté et l'amour. Il faut voir la beauté des gens qui nous entourent. Quels qu'ils soient. Quels qu'ils soient. La beauté des gens, quels qu'ils soient, même s'ils sont des meurtriers. On peut voir Dieu vraiment derrière tout être? Absolument. Parce que nous sommes tous des Dieu. Il faut pouvoir lire dans les âmes, comme vous le faites, oui, non? Mais on sait que Dieu... Ils sont tous aimés de Dieu, même les criminels. Ça vous étonnera que je le dise, mais ça choque les gens, mais même un homme comme Pol Pot avait vécu 12 ans, 13 ans à 30 km de la villa de Pol Pot. C'était la villa 87, c'était son numéro de guerre. Et je sais que si on avait aimé cet homme suffisamment, l'autre il travaillait, il faisait ses licences à Paris, il était à, on appelle ça, là où il y a des étrangers, là près de la porte d'Italie, ça s'appelle comment cet endroit-là?
si on l'avait aimé suffisamment, il n'a jamais été reçu dans une famille chrétienne, autant que je sache, et donc il a été pris en charge par des sectes marxistes. Ça s'appelle, c'est près de la place d'Italie, là où il y avait tous ces étrangers. Mais c'est vrai que, en fait, derrière tout ça, vous dites qu'aucun homme n'est condamnable. En fait, c'est l'action des hommes qui peut être mise en cause. Hein, aucun homme. Et tout homme, et ce que dit saint Thomas, est capable de Dieu. Nous sommes des capacités de Dieu. Tout homme, même le plus criminel, est jusqu'au dernier moment une capacité de Dieu. Il peut prendre Dieu, et être reçu par Dieu, et voyant Dieu face à face, il devient comme Dieu. C'est ça qu'il a dit. Voyant Dieu dans sa beauté, on devient comme lui. Mais tout homme, tout criminel, jusqu'au dernier moment. Et moi, je pense que l'amour est plus fort que la haine, est plus fort que la bêtise des hommes. Et l'amour de Dieu est plus fort que notre bêtise à nous, et que nos lâchetés et nos crimes. Et je pense que même un homme comme celui que j'ai cité, ou d'autres dans l'histoire, aussi des grands criminels, sont encore des capacités de Dieu jusqu'au dernier moment. Et je pense que Dieu va tous nous sauver. Merci infiniment de nous avoir accordé cette heure, d'avoir passé cette heure en notre compagnie. Je rappelle au public qu'il peut vous aider, s'il le souhaite, en nous envoyant peut-être à notre adresse, nous directement à KTO, un chèque que l'on vous remettra, mon père, bien entendu, hein, puisque vous rappeliez ce chiffre tout à l'heure, très impressionnant, avec 1 euro, on peut faire vivre sur place 4 à 5 personnes. Hein. C'est ça, 4 enfants. 4 à 5 personnes pour 1 euro. Et alors, il veut dire, et là, comme dit Saint Vincent de Paul, pour moi, mon petit, l'argent, c'est de la vie, et j'avoue, et c'est de l'amour. C'est de l'amour, l'argent. Même si on donne 1 euro, c'est de l'amour. 1 euro, ça fait 4 enfants qui vivent chez moi. 1 euro, c'est de l'amour. L'argent, c'est de l'amour. Merci mon père pour ce témoignage. On va citer vos 3 livres hein, qui ont paru. Les petits livres, oui. Voilà, le dernier hein, auquel on faisait allusion là, pendant toute une partie de ce reportage, hein, cette vie pour les autres, aux éditions que l'on voit ici, Perrin. Hein, donc ce livre écrit avec notre confrère du Point, donc Jérôme Cordelier, et également 2 autres ouvrages vous concernant et qu'on pourra retrouver également sur notre site internet et que l'on voit défiler ici derrière notre écran. En tout cas, merci mon père d'être venu. C'est un grand honneur pour nous et pour cette chaîne et pour cette émission KTO Magazine de vous avoir reçu aujourd'hui. Merci à vous téléspectateurs et à bientôt pour une nouvelle émission.